est assez longue et nous allons maintenant, grâce à Christian Jean-Pierre, en voir les meilleurs moments. C'est l'album. Oui, alors avant d'ouvrir votre album, Rai, des nouvelles de votre grand frère, Socrates. Socrates, depuis qu'il a arrêté sa carrière, il a fait des études pour médecine sportive, il a eu un cabinet, mais là, il n'est plus médecin, il travaille dans la presse sportive. Et puisqu'on est dans les nouvelles de la famille, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez grand-père, votre petite fille qui a 1 an et demi, qui s'appelle... Naira, c'est ma petite fille. Ouais, elle va bien. Grand-père, elle va très bien. Et bien sûr qu'on était inquiets parce que ma fille est très jeune. Ouais. Mais depuis que Naira est née, on est très contents. On est très contents avec elle. Alors, votre carrière, 2 grands clubs, Sao Paulo et le Paris Saint-Germain. On démarre par Sao Paulo, 2 coupes Libertadores. Vous avez été 2 fois champion du monde également avec Sao Paulo. Ça, c'est des images de la coupe Libertadores. On voit bien l'engouement qu'il y a au Brésil. C'est vraiment du délire. Ouais, c'est vrai, c'était du délire parce que c'était la première grande conquête de São Paulo internationale. Ouais. C'est le début d'une grande époque qu'on a tout gagné. Et on le savait, on le sentait, et les supporters aussi, on le voit. Autre très grand souvenir, c'est peut-être d'ailleurs le plus grand avec Sao Paulo, c'est la finale de la Coupe intercontinentale contre le Grand Barcelone. Hein, et là, vous marquez 2 buts. Je marque 2 buts, ouais. C'était le Grand Barcelone qui jouait avec Stoichkov, Coleman qu'on a vu là-bas. Et c'était la confirmation que São Paulo était la meilleure équipe du monde. Paulo était la meilleure équipe du monde parce qu'on a battu Barcelone, qui à l'époque était les meilleurs. Et juste après Milan AC. Ah. Avec Télé Santana, non? Avec Télé Santana, oui, qui a fait rêver, je crois que beaucoup de monde avec l'équipe nationale, 82, oui. Alors ça, avec São Paulo. Ça, ce sont des images plus récentes qui datent de cette année, car vous êtes encore champion police cette année. Ouais, là, j'étais champion de São Paulo. C'est le championnat le plus difficile au Brésil. Et moi, vous avez vu là, j'étais très content parce que je suis revenu aussi d'une blessure, des ligaments. J'ai passé 9 mois sans jouer. Et 6 mois après, 7 mois après, là, j'étais champion. J'étais très, très ravi. Alors nous, en France, on vous a découvert le 26 août 92. Vous vous souvenez de cette date, 26 août 92? Oui, oui. C'était au Parc des Princes, un certain France-Brésil. Et là, une fois de plus, vous avez marqué d'ailleurs. Vous avez marqué contre les Bleus, ce fameux but, la transversale, Bruno Martini dans les buts. Et là, on vous a découvert en France. Et Michel Denisot d'ailleurs avait assisté à cette rencontre. Ah ouais. Et moi, j'ai découvert au Parc des Princes qui après, j'ai joué plusieurs fois. Et là, vous vous êtes dit, tiens, ça serait bien de jouer à Paris? Oui. C'était un stade que je chantais bien. Il est très beau, il était chaleureux aussi. Des images du titre 1994, c'était un très bon souvenir, même si vous n'avez pas joué la finale. Oui, bien sûr. Il y a eu 7 matchs pendant la Coupe du Monde. J'ai joué 5 matchs. Et j'ai fait partie aussi de la préparation de ces groupes-là. J'étais capitaine pendant 3 ans. Et la Coupe du Monde, c'est le groupe qui a gagné la Coupe du Monde après 24 ans. Du Brésil n'avait pas gagné. Ouais. La pression autour de la Seleção est énorme, non? Oui, est énorme. Moi, j'ai vaincu parce que surtout qu'à l'époque de 94, on a passé 24 ans sans gagner, à chaque Coupe du Monde, la pression augmentait. Là, on était champion et 98, on n'a pas joué les éliminatoires. Et là, on revient en Amérique du Sud pour jouer les éliminatoires et on voit la pression qu'il y a sur le Luxembourg et toute l'équipe. Un petit mot sur un ami de Rai. En 94, Ricardo, le pauvre, avait manqué cette Coupe du Monde à cause d'une blessure. Il va bien, Ricardo? Oui, il va très bien. Il entraîne une équipe Vitória des Bahia. Il est toujours sympa, tranquille, même en étant entraîneur. Ça, il est sympa, Ricardo. On ouvre le chapitre Paris Saint-Germain. Période d'adaptation difficile. C'était un sacré challenge pour vous. Oui. Je suis arrivé, il y a eu des difficultés au départ. Déjà, physiquement, j'étais un peu fatigué. Parce que j'ai fait 2 saisons, je n'avais pas de vacances à São Paulo. Et en arrivant ici, tout le monde attendait un grand joueur. Et j'ai mis un peu de temps à me mettre en route, à avoir mon niveau normal. Mais ça m'a servi aussi. Les gens ont vu comment j'ai réagi, j'ai travaillé. Et de petit à petit, je suis arrivé à mon plus haut niveau. Sébastien Barriot et Stéphane Paroyel ont sélectionné vos plus beaux buts sous les couleurs du Paris Saint-Germain. On va démarrer d'ailleurs avec votre arrivée à Roissy, je m'en souviens très bien. Vous étiez venu, je pense que c'est hiver 92-93. Oui. Vous débarquez à Roissy et là, je peux vous dire qu'il fait froid. Il faisait -5 ou -6 quand vous sortez de l'aérogare en compagnie de Michel Denisot. Alors, début avec Paris, il y en a eu beaucoup. Hein. Vous avez été champion de France, vous avez gagné la Coupe de France, vous avez gagné la Coupe de la Ligue, vous avez gagné la Coupe d'Europe, la C2. On en a sélectionné quelques-uns. Ce qui est drôle,
petit clin d'œil au passage, c'est que vous avez marqué contre les deux gardiens qui jouent actuellement au Paris Saint-Germain, Casagrande et Letizy. Ce but contre Nantes, un petit lob, vous aimez bien piquer des ballons? J'aime bien, il y avait Djarkaeff qui avait marqué le même dans le même match. Oui. On a gagné 5-0, c'était Les Nantais s'en souviennent. un spectacle. Autre beau but, c'est un mauvais souvenir pour Paris. Clermont-Ferrand en Coupe de France, cet enchaînement est diabolique. Ouais, c'est un enchaînement. Moi, c'est la façon que j'aime jouer, une façon collective et avec des beaux gestes comme celui-là. Alors évidemment, ça c'est 100% Brésil, c'est 100% rail. Laurent Fournier centre, la talonnade. Ouais, c'est super. C'est un match qui, à chaque fois que je viens en France, on en parle. Michel Lemieux. Je me mets dans la catégorie des plus grands, évidemment. Des joueurs que j'ai eu la chance de connaître pendant 7 ans au PSG. Il a été dans les plus grands. Je serais parfois tenté de dire le plus grand. C'est un sacré compliment. Quelle était la force de votre équipe? Je crois qu'on avait un bon groupe. Moi, j'étais il y a quelques jours avec Paul Le Guen à Rennes pour le saluer et pour voir le match Rennes-Paris Saint-Germain. Et on parlait de ça, qu'on avait un bon groupe. Et aussi, c'est à l'image de Michel Denisot, c'est lui qui a formé ces groupes-là. Et l'ambiance qu'on avait a fait qu'on a eu pas mal de succès. Alors vos adieux ont été très émouvants au Parc des Princes. Il pleuvait ce jour-là sur Paris. C'était d'ailleurs un match qui se déroulait contre Monaco. Il pleuvait, tout le monde pleurait, vous y compris. C'est sans doute un moment extraordinaire pour la carrière d'un champion. Pour vous, en tout c'est cas. un moment que je vais garder. Je crois que c'est un des plus émouvants dans ma carrière, même plus émouvant qui gagnait avec São Paulo là-bas à Tokyo. Et l'hommage qu'ils m'ont fait, parce que moi j'ai sorti 10 minutes avant le match, et les supporters sont restés. Je suis fait un tour d'honneur pour les saluer. C'était mon dernier match au parc. Ils chantaient une chanson, ils faisaient des hommages pour le Brésil, et ça m'a profondément touché. Oui, d'ailleurs Paris avait perdu ce match contre Monaco 2-1, mais c'était vraiment votre fête à vous. Standing ovation. Et on a resté là 20 minutes et tout le stade qui est resté. Je suis très content, c'est un moment que je vais garder pour toute ma vie. Et alors je ne sais pas si vous avez entendu en fond, vous vous souvenez de la chanson des supporters? Oui, je me souviens, je ne sais pas la chanter, Ouais. mais je me souviens qu'ils ont fait une chanson, un texte qui disait Captain Rai. Alors, quelques années plus tard, vos partenaires et votre ancien président ne vous ont pas oublié. Ils se sont d'ailleurs reconvertis dans la chanson. Écoutez. Capitaine Rai, tu n'es pas de notre galaxie. Car tu es un martien. Capitaine Rai, le plus grand des Parisiens, toujours à point nommé pour sauver le PSG. Raizinho, Brésil. Yes? Alors, on peut vous donner les prévisions sur la France pour le week-end. Il va sans doute pleuvoir beaucoup. On le voit encore aujourd'hui, quand on parle, il y avait un groupe formidable. Ouais, un groupe formidable. J'ai eu la chance de voir aussi Laurent Fournier et Vincent Guérin qui sont venus jouer au beach soccer au Brésil. Et on se souvenait des bons moments. Et là, on va dans le geste de chacun, là, en chantant que c'est pas leur métier, qu'ils dégagent ce qu'on vivait à l'époque. Avant de laisser passer une page de pub, je vous propose